Total Maison, c'est votre rendez-vous qui s'intéresse à la maison et tout ce qu'il y a autour. Construction, réhabilitation, aménagement, décoration. À chaque visite, François Leverne et son équipe vous font découvrir des lieux différents qui ont tous quelque chose de particulier et d'étonnant. Propriétaires et professionnels vous donnent également des idées pour mieux penser votre maison. Aujourd'hui, je vous embarque pour 4 nouvelles visites. Une maison très originale, en verre et en métal, un véritable spectacle de la nature sur grand écran. Nous partirons ensuite dans le sud de la France, à Saint-Janet, où vous verrez qu'on peut construire une ferme traditionnelle avec un petit budget. Puis, retour à Paris, vous découvrirez un petit appartement de 45 mètres carrés où l'espace a été optimisé au maximum. Comment optimiser au maximum le volume d'un petit appartement de 45 mètres carrés? Réponse avec Jean-David Benamou, grâce à cette rénovation située dans le 10e arrondissement à Paris. L'appartement était beaucoup plus cloisonné que maintenant, mais quand même avec une particularité d'avoir une chambre ouverte sur l'espace salon. On avait une entrée qui était fermée, mais en gros la structure était déjà là et c'était en même temps la problématique de ce lieu, c'est-à-dire une grande pièce unique qui allait accueillir et à la fois un salon et à la fois une chambre. En même temps, un vrai problème par rapport à la salle à manger, 40 mètres carrés, comment est-ce qu'on pouvait, et en plus de ça, rajouter une salle à manger. L'intervention sur ce chantier a donc été radicale. Dans cet espace, il s'agit de créer des pièces ouvertes, communicantes, mais aux fonctions distinctes et modulaires. Suite aux différentes réunions avec mon client, j'ai imaginé cet espace comme quelque chose qui soit à la fois fonctionnel, esthétique évidemment, et en même temps masculin, puisque la personne qui vit ici est un homme, donc on voulait quelque chose qui fonctionne très bien et qui reflète d'une manière très proche le caractère de son propriétaire. Le projet a donné lieu à une rénovation totale, c'est-à-dire qu'on a eu aussi bien de la plomberie, de l'électricité que tous les corps d'État possibles et imaginables qui sont intervenus sur ce projet. 4 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour rénover cet appartement. Et le parti pris architectural s'est dessiné autour d'un principe cher à son créateur. Le concept de la box, c'est en fait l'idée, à la différence d'un loft où tout est ouvert, de pouvoir traiter différents espaces sans les cloisonner, mais avec leur propre identité. Notamment la chambre, l'utilisation d'un matériau uni qui va être là, en l'occurrence du chêne, qu'on va retrouver au niveau des sols, murs et plafonds, en opposition avec effectivement une autre box, donc un autre espace communiquant en tout cas sur l'espace en bois, qui lui est par contre beaucoup plus blanc, résine, murs et plafonds. Ce contraste entre, d'un côté, le chaud et le froid fonctionne bien. On a un sentiment d'avoir vraiment encore accentué 2 espaces bien distincts, pour autant complètement ouverts, sans être cloisonnés. Résultat, chaque fonction de l'espace est définie par un cube qui a sa propre identité, tout en étant vivant et fonctionnel. Donc la grande particularité de cet appartement, c'est que le lit glisse sous le sol du bureau et que du coup on peut sortir une table pliante qui va donner lieu à une salle à manger. Du coup ce sol devient assise pour une partie des convives et de l'autre côté il suffit d'installer des chaises. Dans ce sol surélevé du salon, j'en ai profité aussi pour faire une trappe. Cette trappe donnant la possibilité d'y ranger tout ce qui est doudoune, etc. Toutes les choses d'hiver qu'on n'utilise pas spécialement. Donc voilà ce que ça donne. D'où l'idée aussi de profiter de surélever les hauteurs. Et là, on peut en ranger pas mal. L'espace salle de bain a été un petit peu traité comme l'espace du bureau, c'est-à-dire que là aussi j'ai surélevé les sols afin de pouvoir intégrer la baignoire et j'ai fait ça parce qu'on est dans un espace qui est relativement petit et que l'idée c'était d'avoir le moins de choses possibles qui ressortent.
Grâce aux multiples astuces d'aménagement, cet espace de 45 mètres carrés est pour autant épuré, facile à vivre et propose une diversité d'ambiance. L'intérêt de surélever les espaces, c'est tout simplement, dans un petit espace complètement ouvert, de réussir justement à différencier, par exemple, l'espace salon de l'espace chambre. Donc, on vient légèrement créer une surélévation du sol, rabaisser légèrement le plafond, et on sent bien qu'il se passe quelque chose de très différent derrière moi que dans l'espace salon. Pour autant, il n'y a pas de cloison, on est complètement ouvert. Il y a très peu de choix de couleurs, dans le sens où on est dans un petit espace et qu'en réalité, les meubles, les accessoires allaient déjà jouer la vedette et occuper les postes couleurs. Donc on est dans quelque chose d'assez simple, d'assez épuré et qui met en valeur beaucoup plus tout ce qui est accessoires et ameublement. Ça fait rêver, hein? Ouais, je sais. Bon, moi je vous quitte, mais rassurez-vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et de nouvelles découvertes de lieux insolites et astucieux. Ciao! Ça c'est ma babysitter. Bon bah tant pis. Non, je peux pas là. Mobilette derrière, ok, très bien. Des mobilettes, des camions. Manque plus que les sous-marins, on aura la complète. Elle était bien celle-là? Non, ça va pas?